On poursuit avec votre parole. C'est une baguette magique par Florence Scovel-Sheen. Chapitre 6. L'amour. Avec l'amour naît généralement une crainte terrible. Presque toute femme vit avec l'arrière-pensée qu'une rivale imaginaire lui volera son amour. On l'a appelé l'autre. Naturellement, c'est le résultat de la croyance erronée en une dualité. Aussi longtemps qu'une femme imaginera un tel conflit, celui-ci se perpétuera. Il est d'ordinaire assez difficile à une femme d'être aimée par celui qu'elle aime. Ainsi, ces affirmations doivent servir à graver dans son subconscient la vérité dans cette situation. Car, en réalité, il n'existe que l'unité. Voir au chapitre 7, l'amour du jeu de la vie et comment le jouer. Affirmation. Comme je suis un avec Dieu, l'un indivisé, je suis un avec mon amour indivisé et mon bonheur indivisé. La lumière du Christ efface en moi maintenant toute crainte, tout doute, toute colère et tout ressentiment. L'amour de Dieu répand à travers moi un courant magnétique. Je ne vois que la perfection que j'attire. Et j'attire à moi ce qui est mien. Le divin amour ôte, par mon entremise, tous les obstacles apparents et rend ma route claire, heureuse et pleine de succès. J'aime tout le monde et tout le monde m'aime. C'est ce qui semblait, celui qui semblait mon ennemi devient mon ami. Un anneau d'or dans la chaîne de mon bien. Je suis en paix avec moi-même et avec le monde entier. J'aime chacun et chacun m'aime. Les excluses du bien qui m'est destiné s'ouvrent à présent. Chapitre 7. Le mariage. À moins que le mariage ne soit fondé sur le roc de l'unité, il ne peut durer. Deux âmes, mais une seule pensée. Deux cœurs qui battent comme un seul. Le poète a compris cela, car, à moins que mari et femme ne vivent les mêmes pensées, c'est-à-dire dans le même monde de pensée, ils sont inévitablement, tôt ou tard, poussés chacun de son côté. La pensée est une force vibratoire extraordinaire et l'homme est attiré par les créations de sa pensée. Ainsi, un homme et une femme se marièrent et vécurent apparemment heureux, c'est-à-dire dans le même monde. Lui réussit brillamment dans ses affaires, ses goûts divins plus raffinés, tandis que sa femme continuait de vivre dans le monde limité de sa conscience. Chaque fois que le mari avait besoin d'acheter quelque chose, il se rendait dans les meilleurs magasins et choisissait ce qui lui plaisait sans regarder au prix. Sa femme, au contraire, ne fréquentait que les magasins bon marché. Lui se voyait en pensée, demeurant dans la 5e avenue. Son monde à elle était dans la 3e avenue. La rupture et la séparation se produisirent infalliblement. On remarque fréquemment qu'après leur réussite, des hommes riches abandonnent la campagne loyale qui assidûment travaille. La femme doit suivre les goûts et les ambitions de son mari et vivre dans le monde de sa pensée. Car l'homme est là où sont ses pensées.
Pour chacun, il existe une autre moitié qui est le choix divin. Ces deux êtres ne doivent faire qu'un dans le monde de leurs pensées. Ils sont les deux que Dieu a réunis et que nul homme ne doit ni ne peut séparer. Les deux ne feront qu'un, car le superconscient, le Christ en soi, de chacun fait partie du même plan divin. Affirmation. Je rends grâce de ce que le mariage conclu dans le ciel est à présent rendu visible sur terre. Les deux ne feront qu'un maintenant et pour l'éternité.